Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, je vais laisser encore quelques secondes pour que les participants nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Quelques informations un peu techniques concernant l'outil Zoom. Votre caméra et votre micro ne sont pas ouverts. Voilà. Mais par contre, vous avez quand même l'opportunité de discuter avec nous, hein. On ne sommes pas du tout en dictature. Vous avez en fait 2 espaces dont certains se sont déjà saisis puisqu'il y a l'espace discussion qui vous permet de réagir et puis il y a aussi un autre espace qui s'appelle Q&R pour questions-réponses. Donc si vous avez des questions pendant tout le webinaire, n'hésitez pas à les poser directement sur l'outil Q&R. À tous les participants, vous pouvez voir les questions qui sont posées, vous pouvez voter pour certaines questions pour qu'elles puissent remonter et aussi, vous avez la possibilité de réagir aux questions qui sont posées en apportant des compléments ou des questions complémentaires. Alors, hem, je vous propose qu'on démarre maintenant et pour ça, on va tester, les outils. Tac, on va faire un petit peu plus ample connaissance. Et donc j'aimerais savoir aujourd'hui, autour de ce webinaire, à quel type de SIAE appartenez-vous? Voilà, vous avez plusieurs choix sont possibles. Également, quel type de poste vous occupez dans cette structure? Voilà, je vous invite à répondre en direct. Donc, tous les types de structures sont bien représentés aujourd'hui. Merci, super. Je vais laisser encore le sondage ouvert quelques secondes pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. C'est histoire de faire un petit peu plus connaissance. Donc, principalement, on a 56% des participants qui viennent de structures de chantier d'insertion. On a 20% d'associations intermédiaires, 12% de I et 8% de TTI, ce qui représente un peu le pourcentage en France, la proportion en France des SIAE. Voilà, donc c'est génial. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous. Moi, je suis Héloïse, je suis à la coordination du programme Save Emploi, qui est porté donc par la Fédération des acteurs de la solidarité. Juste préciser que la FAS, c'est un réseau de plus de 900 associations en France qui luttent contre les diverses exclusions. Donc les adhérents de la Fédé, ils assurent des missions d'accueil, d'accompagnement, d'insertion des personnes en précarité, avec une approche globale de la personne en traitant les multiples problématiques liées à l'exclusion. L'hébergement, le logement, la santé, l'insertion, l'emploi, l'accès aux droits, l'accès à la culture, le lien social. Voilà un peu pour brosser le portrait. Le programme Save Emploi qui nous réunit aujourd'hui, c'est un programme qui a été imaginé en 2012 et après une phase d'expérimentation en 2018, on a entamé une phase d'essaimage. Le programme, il accompagne des SIAE à devenir médiatrices pour l'emploi auprès des employeurs de leur territoire. Et c'est là où je vais vous poser une autre question. Selon vous, qu'est-ce que la médiation active? Et là, vous avez à nouveau la petite pop-up qui vient de s'ouvrir et je vous invite à répondre. Donc, médiation active, ça signifie, en premier, créer soit des opportunités de rencontres directes, deux, gérer les tensions entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Troisième proposition, faire de la méditation en pleine conscience pour retrouver un emploi. Ou bien favoriser les ateliers de techniques recherche d'emploi pour renforcer l'autonomie des demandeurs d'emploi. Alors, selon vous, il faut choisir, c'est ça l'enjeu. Il n'y a pas plusieurs réponses qui sont possibles, il faut se positionner. N'ayez pas peur.
vous laisse encore quelques secondes. Est-ce qu'on est bon? Quasiment tout le monde a répondu. Allez, 10, 9. C'est bon, vous l'avez? Hop, je mets fin au sondage. Et alors, au niveau des résultats, vous êtes 82% à répondre que c'est créer des opportunités de rencontres directes. 11% sont pour la méditation en pleine conscience pour retrouver un emploi, pourquoi pas, hein. Alors clairement, on n'est pas là-dessus, mais moi ça m'intéresse. Si vous avez des techniques, on est preneur. C'est ça, Seb, on est toujours très ouvert aux propositions. Ensuite, vous êtes 4% à dire soit c'est gérer les tensions entre les employeurs et les demandeurs d'emploi et favoriser les ateliers pour renforcer l'autonomie des demandeurs d'emploi. Alors, la médiation active, c'est surtout créer des opportunités de rencontres directes. Hop, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez la petite image qui est affichée? La médiation active, au sens de SEV, c'est d'agir sur le recrutement. C'est de créer des opportunités de rencontres directes, sans a priori, entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. On va agir sur le recrutement. On va essayer de comprendre, d'analyser quels sont les postes qui sont proposés et quelles sont les tâches associées, et donc quels sont les besoins réels. On n'attend pas d'avoir une offre d'emploi pour aller voir un employeur. Une fois qu'on a cette offre d'emploi, on va mettre en relation et on va préparer cette mise en relation. On va la préparer auprès des salariés, mais aussi auprès des employeurs, pour favoriser, pour faire en sorte que cette rencontre, elle permette de générer des opportunités. Et ces rencontres, elles peuvent prendre diverses formes. Je ne vous en dis pas plus parce que l'objectif aujourd'hui, quand même, ne l'oublions pas, c'est d'avoir le retour d'expérience des structures qui ont suivi le programme SEV. Hop, j'arrête tout de suite ce partage. Donc, nous, l'objectif de SEV, c'est SIAE et entreprise vers l'emploi durable. On va partir des bonnes pratiques des SIAE pour les renforcer et tester des nouvelles actions pour créer du réseau, créer des modalités de rencontre, accompagner dans le temps employeurs et demandeurs d'emploi, mais surtout s'assurer que l'organisation de la SIAE trouve son compte. C'est un ajustement global. Nous nous appuyons sur les compétences disponibles dans les équipes et surtout les appétences de chacun, ce qui au final permet d'adapter le programme aux équipes. Il n'existe pas une seule façon de faire de la médiation active, mais plusieurs. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les expériences de nos 3 participants, de nos 3 témoins. Le retour d'expérience de nos témoins ne sont pas que spécifiques à leur typologie de SIAE. Mais c'est quand même important de donner la voix pour avoir une pluralité d'expériences, pour montrer que la médiation active, elle peut être pratiquée par toutes et par tous. SIAE, mais pas que. Alors, je vous propose de commencer avec Cédric. Cédric, je te laisse. Tu es directeur donc, de l'association intermédiaire Vojo en Gironde. Donc, c'est Bordeaux, mais pas que. Est-ce que tu peux nous présenter ta structure en 2 mots? En 2 mots, ça va être compliqué parce que je suis Non, bavard, allez, une mais on phrase. va essayer de respecter un certain timing. Donc voilà, Vojo, une association intermédiaire, on est conventionné pour 51,5 ETP. Donc on a 225 salariés accompagnés par an, une équipe de 15 permanents, et donc on a la particularité d'avoir 4 antennes sur Bordeaux et les communes de Bordeaux Nord au niveau de Bordeaux Métropole en fait. On est installé également dans 2 quartiers prioritaires de la ville. Donc là, c'est uniquement pour la structure. Comme ça, au moins, chacun pourra savoir où on travaille, comment et qui. C'est ça. Et alors, Cédric, pourquoi tu as décidé de te lancer dans le programme Sève Emploi? Alors, disons, on a tous décidé, en fait. Et ça, je tiens à vraiment le préciser parce que vraiment, la réussite de ce projet-là, c'est aussi le collectif. Toute l'équipe, on avait décelé qu'il y avait un manque d'ouverture au niveau des entreprises. On savait que de toute façon, le monde de l'entreprise était assez nébuleux pour beaucoup de membres de l'équipe, en fait. Une méconnaissance totale du monde de l'entreprise et que on en avait besoin. C'était un partenaire
le monde de l'entreprise au sens général, dont on avait besoin. Donc déjà, méconnaissance du monde de l'entreprise, et ensuite, on n'était pas entièrement satisfait de nos sorties. En fait. Sortie dynamique, c'est bon, ça allait, on respectait les objectifs au niveau de ce que nous impose l'État, mais on voulait aller un tout petit peu plus loin. Ça, c'est le côté un peu association intermédiaire engagée, et ça ne nous suffisait pas. Plus un petit moment où on s'est dit la cohésion d'équipe, et là, c'est plus moi avec ma casquette de directeur, où là, il y avait besoin de rebooster un petit peu l'équipe et d'avoir un projet fédérateur. Donc, on s'est dit, d'accord, il y a le projet associatif, mais là, SEV nous permet peut-être de réunir ces 3 points et de travailler collectivement là-dessus. Donc, une fois qu'on a identifié ces points-là, on a vu l'appel à projet de SEV, et ça coïncidait, en fait. Tout coïncidait avec ce que nous, on voulait travailler pour les années suivantes. Donc, voilà le pourquoi SEV. Donc, on a candidaté en 2021, on a été recalé, hein, pour que tout le monde sache que c'est pas parce qu'on est refusé la première fois qu'on n'y est pas la deuxième. Par contre, tant mieux, parce qu'on a eu une année 2021, et je crois qu'on a tous eu une année 2021 assez compliquée dans nos structures. Donc, tant mieux, parce que du coup, ça dégage quand même du temps. Il faut quand même s'investir dans le projet pour vraiment y arriver. Et alors, est-ce que vous avez fait des découvertes pendant cette année de formation? Oui, plein. En termes de découverte, déjà, on a appris à se connaître nous-mêmes. Voilà, ce qui était déjà pas mal, parce que il a fallu souvent repousser des limites. Donc là, il y a une forte implication du coup du formateur qui nous accompagne, hein, pour que vraiment on repousse nos limites et nos craintes. La prospection, je vais partir sur cet exemple-là, aller frapper à la porte d'une entreprise, n'importe laquelle, sans raison particulière, c'est une démarche. Voilà, c'est une démarche, mais au tout début, c'est pas forcément une démarche naturelle pour une accompagnatrice socio-professionnelle, un chargé d'accueil, ou enfin voilà. Donc là, c'est déjà de nous-mêmes, et du coup, on a appris que les entreprises ne nous mangeaient pas, et qu'au contraire, elles nous réservent un bon accueil. Parce qu'en plus, on a un marché de l'emploi qui est plutôt dans ce sens-là, où quand ils voient quelqu'un qui arrive et qui pourrait satisfaire leur demande de recrutement, et compléter leurs équipes, ça peut aussi être un apport. Donc, on avait un très, très bon accueil. Et puis c'était un beau projet collectif. Donc, on s'est aussi découvert sur le travail collectif, au niveau des membres de l'équipe, je parle. Voilà. D'accord. Et au niveau des actions qui ont été mises en place, vous en avez testé plusieurs, toutes n'ont peut-être pas été retenues, parce que c'est aussi ça, c'est d'expérimenter et de garder vraiment ce qui nous intéresse en tant que collectif. Qu'est-ce que finalement vous avez mis en place pendant cette année de formation? Donc déjà, les journées de formation sont vraiment un point socle, mais il ne faut pas juste se dire que CEF, c'est uniquement les journées de formation qui sont calées. Avec le formateur, il y a du travail entre les journées de formation. Et ça, c'est important de l'intégrer, parce que, en termes d'organisation, il faut vraiment intégrer cette notion-là. Il y a du travail entre les sessions. Donc, déjà, bien organiser le suivi. Donc, on a mis en place, donc il y a des outils de traitement statistique, mais au-delà de là, il y a des outils de suivi qu'on met en place pour bien évaluer l'évolution de chaque donc salarié en insertion, de salariés accompagnés qui sont dans le dispositif SEV, pour avoir des bons indicateurs et faire du qualitatif. Donc ça, déjà, le suivi, donc on est sur l'organisation, ça a été mis en place. Ensuite, tout ce qui est mise en relation, des PMSMP. Alors, les périodes d'immersion, on va appeler ça comme ça, on n'en faisait pas. Nous, en association intermédiaire, on ne voyait pas forcément l'intérêt. On en a fait quelques-unes, et du coup, ça a pu débloquer certaines actions avec les entreprises avec qui on était en contact. Le fait de les mettre en PMSMP, ça brisait un peu la glace, ils commençaient déjà à se connaître, il n'y avait pas cette notion de facturation qui des fois freine les entreprises, il faut juste rester rationnel. Donc là, du coup, ça permettait de pouvoir avancer certains pions et du coup de favoriser la suite, en fait, en termes de relations. Donc Moi, ça, j'ai c'est des j'ai choses une nouvelles, question. en fait, qu'on a mis en place. Ouais. Les salariés de l'AI, ils ont accepté facilement de faire des PMSMP, des immersions, parce qu'ils ne sont pas rémunérés pendant ces périodes-là.
Alors, ils ont accepté parce qu'on a mis un cadre. Là, par contre, c'est notre rôle. Nous, PMSNP, c'est 2-3 jours, pas plus. Ok. Donc, ça peut faire court, mais en attendant, c'est ça. C'est ça ou rien parce que nous, ils ne sont pas rémunérés. Ils sont déjà, on connaît nos publics, en fait. Hein, donc, bon, on veut bien jouer le jeu, mais bon, 2-3 jours, ça suffit déjà pour se Mhm. faire une idée de la relation employeur et candidat. Donc, on partait là-dessus. Voilà. Ok. Donc, au final, c'est bien passé. Voilà. Et ils comprenaient que de toute façon, c'est une sorte de petit investissement pour aussi, eux, se sécuriser en poste. Parce qu'il y a toujours, on dit toujours mais que l'employeur soit satisfait de la recrue. Mais au final, le candidat qui, lui, va intégrer une entreprise doit aussi être satisfait de faire partie de cette entreprise-là et lever certains loups dès le début, en fait. Donc, en 2-3 jours, ça suffit. Voilà comment on les a orientés, nous, les PMSNP. Ensuite, sur les actions, ben, il y a eu le séminaire national, régional, on a eu juste à suivre. Mais ça, je vous parlais de cohésion d'équipe, nous, au niveau de notre équipe, qui était une attente. Et ben, dans les actions du coup, qui ont été mises en place, il y a un travail qui est autour et c'est sympa. Voilà, c'est vraiment intéressant de travailler aussi euh, à l'extérieur de notre structure, sur un territoire neutre, avec d'autres visions, d'autres structures, des retours d'expérience, des témoignages. Donc ça ouvre les yeux et du coup, ça redonne d'autres actions et d'autres perspectives après quand on rentre. Donc ça, c'est intéressant au niveau des actions. Et puis après, sécuriser les prises de poste une fois que notre salarié est sorti, une fois qu'il a réellement eu son poste dans une entreprise. Donc on est content, il a son CDI. Par contre, on a compris que ça suffisait pas. Et ça a été une grosse action à mettre en place, c'est organiser le suivi. Donc aller plus loin en fait de la simple signature de CDI et se dire on va sécuriser quand même le après. Alors c'est pas grand-chose, hein. Voilà, il y a 2-3 appels à faire, un suivi, mais garder ce rôle un peu d'intermédiaire entre les besoins de l'entreprise, la vision de l'entreprise et les besoins du salarié et la vision du salarié. Voilà. Des fois, il y a juste des tout petits rajustements à faire qui font que du coup, le CDI va perdurer et que ça va être une réussite. Voilà, parce qu'on se rend compte que c'est pas gagné. C'est pas parce que c'est signé Mm. que ce sera réellement durable. Et c'est une année de formation, on se questionne, on teste, on expérimente, il se passe des belles choses, mais parfois il y a aussi des tensions qui émergent. Est-ce que vous avez fait face à certaines tensions au sein de l'équipe? Oui, oui, oui. Oui, oui, ça c'est certain. La tension principale, nous, c'était le planning. Voilà, le planning face à l'activité qui continue à pourrir en fait. Hein. C'est pas parce qu'on est sur Sèvres que ça y est, tout le reste va s'arrêter. Donc oui, c'était un peu la course au temps et à l'organisation. Donc vraiment travailler ensemble pour organiser au mieux. On avait cet objectif final qui était là et il fallait réellement trouver les moyens pour pouvoir intégrer cette notion d'action SEV pour aller en avant dans notre formation, mais aussi mettre en place tout ce qui perdure après. Parce que là, c'est pendant une année, mais ensuite, il faut que ça continue. Ça serait dommage de donner autant d'investissement et que ça ne continue pas sur la suite. Donc vraiment, la gestion du planning et comprendre, revenir toujours aux fondamentaux du pourquoi on fait ça. Pour pouvoir continuer et avoir une visibilité. Donc le planning, et puis, ben, soi-même, je vous disais tout à l'heure on a tous dépassé des limites, on a appris à se connaître les uns les autres. Mais c'est ça, c'est être aussi dans l'acceptation de faire confiance aux formateurs et au binôme formateur-direction. Et ça, je pense qu'on pourra en parler plus tard, mais en tout cas, ça, c'est un binôme hyper important. Les directeurs peuvent s'appuyer sur le formateur et doivent s'appuyer sur le formateur parce que c'est quand même une étape à franchir. Et pour une fois, c'est pas à nous de tenir le guidon, quoi. Voilà, on reste copilote, enfin, on se donne le volant avec le formateur en fonction d'eux. Et ça, c'est un réel confort de pouvoir le faire à deux. Donc ça, c'est très, très important. Le rôle du formateur est prégnant dans la réussite du parcours CIAD. Super, merci. Est-ce que, voilà, à la fin de l'année Sève, est-ce que vous avez déjà eu des conclusions? C'était l'année dernière. Est-ce que du coup cette année, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a plus de formation. Voilà. Si tu peux nous faire un retour là-dessus aussi, ça m'intéresse.
Oui, alors, année, on s'est dit, bon, bah, alors là, les statistiques de fin d'année de notre conventionnement, on va tout déchirer. Non, au final, on n'a pas eu plus de sorties, sorties positives, enfin, en tout cas, la sortie durable. Mais on sent que ça se ressent là sur la deuxième année. Faut laisser du temps aussi. Par contre, tout ce qui est acquis est acquis. Et ça, on a intégré, nous, dans des réunions équipes, un suivi aussi par rapport à nos salariés qui sont accompagnés sur Sèvres. On essaye d'intégrer au maximum pour que tout ça, ça soit naturel et que ça soit plus un programme Sèvres et l'activité habituelle de la structure et que tout ça, ça rentre dans une logique, en fait. Là, je vais parler aux 20% d'AI qui sont présentes aujourd'hui. On a un sujet actuellement qui est la fin des passes IAE voilà, au niveau des 2 ans sur certains salariés qui étaient là depuis un petit peu plus de temps. On appréhende cette situation avec beaucoup plus de confort qu'on leur appréhendait il y a 2 ans, par exemple. Parce que s'il faut aller taper à la porte d'une entreprise pour aller proposer ou faire une présentation avec ce candidat parce que ça rentre dans son projet ou pas, s'il faut aller mobiliser un club d'entreprise ou quelque chose, voilà, on va plus avoir peur de le faire. En tout cas, l'ensemble de l'équipe pourra être mobilisable là-dessus et tout le monde pourra se charger du dossier pour pouvoir avoir une bonne finalité. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui rentre directement dans notre quotidien et qui est intéressante en conclusion, quoi. Mhm. Vraiment. Et pour les 20% des AI qui sont présentes, est-ce que tu as des recommandations, des conseils avant de se lancer, pendant le lancement, pour bien vivre cette année intense? Oui, des conseils, ça va être vraiment que la décision soit collective. Alors bien sûr, voilà, vous en aurez toujours qui seront plus dynamiques que d'autres hein, dans ce choix-là, mais vraiment partir du constat, est-ce que ça correspond à ce qu'on veut pour la structure? Est-ce qu'on veut avancer avec la structure comme ça et qu'on ait globalement l'adhésion de l'équipe parce qu'on va les mobiliser? On va les secouer un petit peu. Hein, c'est de la formation. Il faut bien comprendre hein, cette notion de formation. C'est qu'on va développer certaines choses, certaines visions, certaines techniques et tout ça. Et donc, du coup, ben, il faut plutôt l'adhésion de tout le monde. Donc, ça, vraiment, prenez le temps d'en parler à vos équipes, de leur expliquer le pourquoi vous avancez sur le projet. Si vous leur imposez le projet, ça risque d'être très, très, très compliqué. Donc, moi, déjà, le premier conseil, c'est mobiliser toute l'équipe, expliquer le pourquoi et quel est l'objectif de ce programme-là. Et puis ensuite, le conseil, ouais, ça va être toujours favoriser, prenez du temps avec le formateur. Euh, que le binôme direction-formateur fonctionne bien, mais aussi que le formateur connaisse bien l'équipe. Voilà, parce que, il va avoir aussi des interactions avec l'ensemble de l'équipe et ça va être quand même super, super important qu'il y ait cette relation de confiance qui soit instaurée assez rapidement. Donc ça, vous verrez en fonction de la qualité du formateur, enfin de la relation que vous aurez avec le formateur plutôt. Et puis ensuite, si tout ça s'est verrouillé, déjà, si vous avez la volonté, lancez-vous par contre. Vous ne posez pas la question non plus 300 ans. Faut y aller. Et puis, dans tous les cas, il faut s'attendre à ce que ça soit du boulot parce que c'est du boulot. Moi, je dis les choses, c'est tout. Mm. Non, là, ça mobilise, mais ça vaut le coup. Enfin, moi, j'ai aucun regret et je suis même en phase 2 au niveau de Sèvres, donc j'ai aucun regret d'avoir fait cette première année-là. C'est vraiment une mise en action, mais qui est hyper intéressante et une ouverture d'esprit qui est plutôt bénéfique à tout le monde. Merci beaucoup, Cédric. Est-ce que Yann, il y en a des On a une questions pour Cédric? question. Oui, une question pour les entreprises que vous rencontrez qui ont des difficultés financières pour recruter. Comment est-ce que ça se passe avec ces entreprises-là lorsque vous les rencontrez justement dans le cadre de vos rendez-vous de prospection notamment? Alors, qui ont des difficultés financières, mais qui doivent recruter. Voilà. Nous, on sécurise déjà de ne pas mettre Mm. notre salarié accompagné en difficulté. Donc déjà, savoir prendre un tout petit peu la mesure quand même du niveau de difficulté de l'entreprise en question. Nous, on est là pour le durable. Donc, si le durable est un peu trop court, on ne joue pas le jeu.
Donc déjà, être sûr, essayer de jouer la transparence avec l'entreprise avec qui on est en contact pour savoir avec quel est le degré de difficulté, comment il se voit aussi, comment il voit que ça va évoluer. Et puis ensuite, par rapport au poste, essayer de trouver il y a toujours un terrain d'entente en fait à trouver avec l'entreprise. Ils seront plus disposés maintenant à faire des concessions sur certains points qu'il y a 4-5 ans. Parce que, du coup, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre hein, qui est là, hein, le marché de l'emploi est incontestable. Donc, au final, ouvrir le dialogue et qu'ils puissent s'appuyer sur nous, en fait. On est, alors, j'aime pas le terme expert, mais on est quand même dans le domaine de l'emploi et ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on le fait. Donc, on a quand même une légitimité à leur donner quelques conseils. Donc de là, il faut essayer de mettre tous les éléments sur la table pour que ça se passe au mieux, parce que c'est leur intérêt, autant qu'à notre salarié accompagné, que ça fonctionne. Et leur faire comprendre qu'on est là en appui. Et de jouer toujours ce rôle d'intermédiaire. Alors j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, et on a une seconde question aussi. Vous avez évoqué la mise en place d'outils lors des sessions de formation. La question, c'est savoir est-ce que c'est des outils que vous aviez déjà ou est-ce que vous les avez créés du coup durant la formation et quel type d'outils, si vous avez quelques exemples, voilà, pour illustrer. Alors, les outils, on ne les avait pas déjà, parce que là, c'est vraiment pour suivre, si vous voulez, sur l'ensemble de nos salariés. On a créé un groupe de 10 salariés accompagnés, SEV. Voilà. Donc là, on est sur de l'accompagnement intensif sur ces 10 salariés-là. Donc, en fait, on a un tableau de suivi des actions, tout simplement, avec ce qui a été fait, donc salarié par salarié, donc un onglet par salarié, globalement. Nous, ça se fait comme ça, mais chacun fera comme il voudra. On a un onglet par salarié avec l'ensemble des actions qui ont été menées. Et du coup, c'est un plan d'action. Et ça, on fonctionne vraiment avec des plans d'action. Il faut savoir le qui fait quoi, quand, où, comment, voilà, qu'on sache comment orienter. Et du coup, la fois d'après, on regarde ce qui a avancé depuis la semaine précédente, si c'est un point hebdomadaire qui est fait. Donc, on l'a adapté vraiment par rapport à Sèvres, par rapport au suivi précis de ces salariés-là. Super, merci beaucoup Cédric. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question a encore d'autres questions, si c'était assez précis. Non, il n'y avait Je- pas d'autres questions pour, pour Cédric. Parfait. Si jamais il y a des questions, on les traitera aussi à la fin. Oui, Pour oui. Cédric, n'hésitez pas à les poser. Là, je vous propose qu'on passe au témoignage d'Aude. Donc, Aude, tu es directrice opérationnelle de l'ETTI Stabilis. Je te laisse te présenter en une phrase ou deux. Allez, je suis de plus en plus généreuse. Alors, par contre, Aude, on t'entend très très mal. Ah, j'ai un Ah, problème de bande passante. c'est bon, c'est C'est revenu. bon, c'est revenu. Ouais. Donc, notre TTI est dans la région parisienne, dans le département du 92, donc milieu plutôt urbain. On a la particularité d'être monté sous format associatif. On a été créé par 2 associations intermédiaires en 2017. Et on essaye, tant que faire se peut, de faire de la suite de parcours d'associations intermédiaires pour pas être un opérateur supplémentaire sur le bassin de notre département, mais d'être une suite de parcours pour des structures qui existent déjà. Et on Super. est dans l'équipe de permanent, on est 5 personnes. Ok. Donc, Et on là, est une aujourd'hui, petite équipe et on accueille, on accompagne selon les années, parce qu'on voilà, on a été un peu en flottement entre 40, qui n'est pas une très bonne année l'année dernière, et 65 personnes par an à peu près. ok, merci. En tant que TTI, on se dit, ben, finalement, la relation avec les employeurs, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre ADN. Donc, pourquoi vous avez quand même décidé de vous lancer dans le programme SEV? Par la diffusion de l'appel à projet, déjà, on s'est beaucoup retrouvé dans la façon de parler de l'accompagnement et de la valorisation des publics. Et ça, quand on est dans la sphère des ETTI et qu'on discute entre pairs, on est souvent dans les chiffres, dans l'entreprise, mais rarement dans la valorisation de la personne.
Et du coup, c'est ce qui nous a un peu titillé et qui nous a un peu poussé à aller voir ce qui se passait chez Sève Emploi. Donc, effectivement, on avait naturellement une relation d'entreprise qui était déjà en place, mais comme le disait Cédric, qui ne satisfaisait pas forcément. Je pense qu'on n'allait pas jusqu'au bout des choses. On faisait les choses, mais on se disait qu'il y avait peut-être, on pouvait aller plus loin. Ok. Et donc, pour aller plus loin, quelle découverte vous avez fait sur cette première année de formation? Alors, la découverte, c'était déjà qu'on avait des qualités indéniables, chacun sur nos postes dans l'équipe de permanents, et que on pouvait peut-être mieux optimiser en fait tous ces talents pour les mettre au service des personnes qu'on accompagne. Donc, déjà, ouais, on a levé un peu la tête et de se positionner toujours un petit peu en retrait en disant, voilà, on a des personnes qu'on accompagne, plus se positionner, comme disait Cédric tout à l'heure, en disant, ouais, on est mine de rien des experts du recrutement, on connaît notre public, on connaît aussi les attentes parce que voilà, on a appris beaucoup à questionner différemment, à aller chercher un petit peu plus loin que le questionnement qu'on peut avoir vers les entreprises qui recrutent. Et du coup, voilà, on s'est posé sur qu'est-ce qu'on sait faire, quelles sont vraiment notre offre de service et quel petit plus on peut apporter à notre territoire, en fait, en termes d'emploi, en fait. Donc ça, ouais, ça a été une découverte. Et puis ça, en interne, ça nous a aussi permis de décloisonner un petit peu les rôles des uns et des autres. Euh, Nous, on n'a pas une organisation très classique, on va dire. Nos CIP ne font pas que de l'accompagnement, ils sont aussi en relation entreprise et ça l'était déjà avant Sève. Mais ça nous a permis de redispatcher les rôles et puis de se dire, toi, tu t'éclates à aller sur le terrain, et tu vas y aller un peu plus. Toi, tu es très administratif, tu as un peu peur d'aller au contact. On va toujours te mettre en binôme et puis tu vas soutenir la relation entreprise, mais d'une façon un peu différente. Et là, on a vraiment voilà, fait les postes en fonction des appétences et puis de ce qui anime un peu tout le monde dans l'équipe. Et en soi, c'est vrai que ça a pas mal fait bouger l'organisation sur l'année 2022 en tout cas. Ok. Et du coup, cette organisation, elle a évolué. On entend les missions de chacun ont évolué. Quelles actions concrètes vous avez mises en place, justement, qui ont engagé ces mouvements d'organisation? Alors, déjà, a été beaucoup plus. Alors, ça a coupé. J'imagine que tu parlais D'accord. du suivi. J'ai lu sur tes Oui, lèvres. le suivi sur le terrain en fait Ok. de la mise à disposition a été beaucoup plus régulier et plus impactant. C'est-à-dire qu'on s'est dit que, mine de rien, les entreprises utilisatrices étaient aussi un outil à la fois de développement des compétences pour nos salariés et puis pouvaient donner aussi mettre leur petite pierre à l'édifice pour accompagner au-delà et puis pourquoi pas embaucher derrière aussi, hein, parce que mais du coup, on a été beaucoup plus sur le terrain. Donc, ce qui faisait peur un peu au début, c'est qu'on a tout fait en binôme et que voilà, quand on manage une équipe, on se dit waouh, si chacun sait plus faire individuellement les choses, on fait tout en binôme, on va perdre en qualité de service et finalement ça roule plutôt bien et ça permet voilà, c'est pas toujours les mêmes binômes qui fonctionnent ensemble. Donc, sur le suivi en mission, il n'y a pas que les CIP qui peuvent aller sur le terrain, discuter avec les entreprises, faire du suivi avec nos salariés.
Moi, j'y vais aussi, notre assistante administrative aussi, notre gestionnaire de paye peut aussi aller sur le terrain. Et du coup, ça casse aussi des barrières parce que chacun a une approche de l'entreprise qui est différente et apporte du coup quelque chose d'un peu nouveau à chaque fois. Après, on a fait venir les entreprises chez nous aussi. On a fait des petits déjeuners entreprises, pas forcément avec des entreprises qui recrutent, mais avec des entreprises qui viennent parler de leur métier, qui viennent parler de leur parcours individuel, euh, comment ils recrutent, ça a libéré pas mal la parole et puis ça a désacralisé un petit peu aussi le rôle de l'entreprise utilisatrice qui, est-ce qu'elle va m'embaucher à la fin ou pas? Là, c'est des temps d'échange un peu informels autour d'un petit déjeuner, d'un apéro. Et du coup, ça casse un peu les codes qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et puis, ça permet aux personnes accompagnées de pouvoir se dire que les entreprises sont accessibles. Il n'y a pas qu'un entretien hyper factuel qui va faire que derrière, ça va déclencher sur une embauche. Donc, on a un peu mis ça en place. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Non, c'est essentiellement ça. Et puis après, évidemment, on a été pousser la porte des entreprises euh, à côté de chez nous, les entreprises devant lesquelles on passe tous les jours et dont on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'on fait non plus. Ils voient qu'il y a du passage chez nous, mais ils ne savent pas ce qu'on fait. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu mieux implanté dans notre territoire et de se faire connaître. Donc, en termes d'image et puis de travail de communication autour de ce qu'on fait, c'est vrai que ça a un impact assez fort sur l'avant-Sèvres et le maintenant. Mhm. Et quand on s'est rencontrés, tu m'as aussi dit, bah, nous aussi, on a fait, pas beaucoup, mais on en a fait des PMSMP. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez mis en place Effectivement. ça? En fait, nous, notre activité, elle est principalement basée sur le BTP, espace vert et nettoiement urbain. Mais c'est pas forcément les objectifs d'emploi à long terme de nos salariés. Donc en fait, on a été chercher d'autres secteurs d'activité pour répondre à des attentes des salariés qu'on accompagne. On sentait pas forcément les entreprises partantes pour qu'on fasse de la mise à disposition pour des questions financières ou pour la confiance que voilà, ils pouvaient pas nous tester un peu sur la chose. Donc on a proposé des PMSMP et voilà, en accord avec les salariés, on a fait en sorte que ce soit pas forcément tout en début d'accompagnement pour que la personne puisse avoir éventuellement une rémunération ARE et puis pareil, on a fait des PMSMP d'une semaine maximum pour pouvoir déclencher derrière. Donc on l'a fait dans la restauration, on l'a fait dans les espaces verts après un plantage royal d'un entretien où l'entreprise nous a rappelé derrière en disant en fait, je pense que son CV est faux, cette personne n'a jamais travaillé. Donc on a dit si, je vous assure. On a été sur le terrain, on l'a vu faire. Et du coup, au bout de 3 jours, ils nous ont dit, mais on l'embauche en CDI, ce monsieur. Il y a juste que, voilà, l'entretien, c'était pas son truc. Mm. Et, Comme euh, beaucoup. et voilà, des fois, il suffit de pas grand-chose. C'est vrai que les PMSMP pour des ETTI, on n'est pas prescripteur, c'est un peu compliqué, quoique maintenant, c'est un peu plus simple avec la plateforme qu'ils ont mise en place. Mais, euh, mais ouais, on le garde et on l'utilise pas énormément, mais on en fait 2, 3 par an là, et enfin c'est rentré dans nos accompagnements. Tu m'as aussi parlé du fait que vous avez un peu revu votre organisation pour ne plus avoir un accompagnement exclusif. En fait, dans notre équipe, il n'y a pas un salarié qui est accompagné par un CUP. On les prépare aussi au monde de l'entreprise où ils vont avoir plusieurs interlocuteurs en fonction de leurs demandes. Et du coup, on leur apprend un petit peu
à se positionner face à des professionnels. Donc nous, on décloisonne beaucoup, on les accompagne à plusieurs. Et pareil, dans la relation entreprise, une entreprise n'est pas exclusive pour un permanent. Quelqu'un peut avoir eu la première touche, mais c'est pas forcément lui qui va continuer derrière à suivre Mhm. un salarié. Donc en fait, c'est vraiment toute une équipe qui accompagne à la fois les entreprises et qui accompagne. On se passe le relais. Des fois, ça fait du bien de voilà, renouveler un peu le discours, de titiller l'entreprise sur autre chose, parce que chacun a sa personnalité et sa façon d'être avec les autres. Donc on fonctionne aussi beaucoup comme ça. Super. Et pareil, je posais la même question qu'à Cédric. Est-ce que vous avez, pendant cette année d'expérience, d'expérimentation, est-ce que vous avez quand même eu des difficultés, des tensions qui se sont révélées? Alors, des tensions, non. Euh, Après, on a pris le temps. En fait, on a postulé en 2021. On a été retenu et un de nos CIP est parti au mois de décembre. Donc, juste avant qu'on rentre dans Donc, on s'est mis un peu la pression en se disant, il faut absolument qu'on trouve quelqu'un parce qu'on va démarrer Sève. Et en fait, le choix qu'on a fait en début d'année était absolument pas le bon. Et en accord avec la formatrice, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on a réellement besoin de mettre la charrue avant les bœufs, avant voilà, bien clarifier ce qu'on a envie de mettre en place. Et en fait, on a vraiment recruté quelqu'un qui avait envie d'aller sur le terrain, quelqu'un qui n'était pas, qui, voilà, qui savait parler à des gens qui ont besoin d'être accompagnés, parce que ça, c'est quand même le rôle, mais qui avait aussi cette envie de ne pas rester toujours dans son bureau et d'avoir envie de se promener un petit peu. Mais après, en interne, les tensions, non, elles se sont pas mises en évidence, en tout cas enfin, cette année-là. Au contraire, je trouve que ça a plutôt resserré les liens et on travaille beaucoup plus de façon transversale sur un peu tous les projets. Et en fait, ça a libéré un peu toutes les idées. Fusent, elles aboutissent pas forcément toutes, mais du coup, je trouve que ça a beaucoup permis de proposer, de partir un peu dans tous les sens, et puis ça, nous, en tout cas, c'est notre motivation, d'avoir toujours des nouvelles choses à aller chercher, et ça nous a permis aussi de l'année dernière, en fait, où on a eu une baisse du chiffre à la fois de suites de parcours qui nous ont été orientés et d'accompagnement forcément. Euh, on a réussi à se repositionner sur un territoire sur lequel il n'y avait pas de conventionnement avec d'autres AI pour faire des suites de parcours. On a réussi finalement à se développer tout seul sur ce secteur-là. On a été chercher, on a expérimenté, on s'est pris des murs, et puis finalement ça fonctionne. Et je pense que si on n'avait pas fait Sève l'année dernière, je pense qu'on n'y serait pas allé aussi de façon franche. Mais en tout cas, dans l'équipe, ça a vraiment ressoudé Enfin, ça a vraiment soudé, parce que ressoudé, non, on l'était déjà, mais ça a vraiment soudé l'équipe. Ok. Est-ce que du coup, tu as des conseils, des recommandations pour les participants avant de se lancer? Alors, effectivement, il y a cette question de les statistiques qu'on rend tous les mois. C'est une C'était un réalité. peu l'angoisse de chaque fin de mois. Il faut s'organiser dans le sens où, pour les ETTI et les AI, finalement, c'est une gymnastique un peu cérébrale sur qu'est-ce qui est de la relation entreprise habituelle, celle qu'on a déjà depuis des années, et puis celle qu'on va vraiment isoler en disant ça, c'est du sève emploi.
On est sur de l'engagement vers l'emploi durable. Et ça, du coup, au début, on a eu un peu de mal à vraiment décloisonner les choses. Euh, mais finalement, ça se fait assez bien et effectivement, il faut avoir des outils de suivi. Après, nous, on a eu tendance à mettre beaucoup de monde dans Sèvres. C'est vrai qu'au d'habitude, enfin, au début, on nous donne un panel de 6 personnes et puis finalement, on en intègre des nouvelles, on en sort, on en remet. Et en fait, il faut les tableaux de suivi qu'on avait mis en place l'année dernière ont évolué cette année post-accompagnement. Mais finalement, c'est aussi un plus sur la suite parce que ça nous a cadré sur certaines pratiques qu'on laissait un petit peu. On a un logiciel de suivi comme tous qu'on utilise plus ou moins de façon efficiente. Mais là, ça nous a vraiment obligés à rendre des comptes sur l'accompagnement et du coup à rendre des comptes aussi auprès des partenaires qui nous orientent du public. Et puis ça, ben, mine de rien, ça nous apporte des nouvelles orientations. Donc dans ce sens-là aussi, ça a permis d'évoluer sur nos pratiques et sur les outils et puis voilà, la régularité, de rendre des comptes et sans que ce soit trop chronophage et que ce soit non plus, parce que mine de rien, c'est pas si long que ça à mettre en place. Mhm. Merci. Est-ce que Yann, on a des questions pour Aude? Oui, oui, il y a une question qui concerne les PMSMP. Donc, vous avez dit que vous avez voilà, mis en place plusieurs PMSMP. Et la question, c'est de savoir si c'était toujours dans le cadre d'une future probable embauche ou aussi pour peut-être découvrir l'entreprise ou des métiers qui sont proposés dans les entreprises voilà, de votre secteur, de votre territoire. Ça, bah, à chaque fois, ça a un peu bougé. Mm. Ça a été en vue d'une embauche parce que la première qu'on a mise en place dans les espaces verts, c'est que l'entreprise recrutait. Donc là, on savait qu'il y avait un coup à jouer et que l'entretien s'était pas bien passé. Donc là, typiquement, on connaissait la valeur de la personne et ce qu'elle était capable de mettre en œuvre en mission. Donc là, clairement, on n'avait pas envie de lâcher. Et après, dans la restauration, ça a plus été, voilà, un travail avec l'entreprise sur voilà le projet de la personne. Est-ce que vous pensez qu'elle en est capable? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on travaille avec elle derrière la formation? Et l'entreprise a vraiment joué le jeu, l'a vraiment accompagnée. Ça a duré une semaine et la personne derrière est partie en formation qualifiante pour se former et avoir un diplôme dans la restauration. Donc c'est vraiment au cas par cas et en fonction plus du projet de la personne qu'inversement. Après, les entreprises qui d'emblée proposent la PMSMP avant qu'on ait parlé de quoi que ce soit, généralement on a tendance à plutôt leur vendre de la mise à disposition. Parce que généralement, voilà, elles connaissent très bien la PMSMP, puis elles veulent 3 semaines, un mois. Donc non, on essaye de resituer les choses et puis quand on met en place une PMSMP, c'est pas vraiment pour l'entreprise, c'est vraiment pour les salariés qu'on accompagne. Génial. On est maître Ouais, de la relation. selon les cartes et pas inversement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a appris de s'imposer et de dire non, nos règles, elles sont comme ça, en fait. Donc, soit vous jouez le jeu et on peut travailler ensemble et ça peut très bien se passer, soit bah, c'est pas grave, il faudrait d'autres opérateurs que nous pour mettre ça en place. Merci beaucoup, Aude. S'il n'y a pas de questions pour le moment, je propose de donner la parole à Olivier
Olivier, tu es coordinateur, entre autres, plein de toutes tes missions cumulatives, coordinateur du chantier d'insertion Aide en Gare, qui appartient à un ensemblier, donc, qui est aussi CHRS et tellement d'autres supports d'activité. Aide en Gare, qui est un support d'activité en gare de Marseille. Est-ce que tu peux nous présenter ta structure en 2 lignes? 2 lignes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Mauruc, je suis chef de service maintenant sur le chantier d'Angare. Et donc, on est, comme l'a dit Louise, on est sur un ensemblier. Le chantier a été créé en 2018 en partenariat avec la gare SNCF. Et le poste qu'occupent les personnes en gare, c'est assistant d'aide aux voyageurs, où il s'agit d'orienter les personnes et de les accompagner sur le bon quai, etc. C'est un support assez intéressant parce qu'il représente un service et là où il y a beaucoup de chantiers sur Marseille qui sont beaucoup sur des choses manuelles et voilà, en termes d'orientation et de poursuite sur l'emploi, c'est assez intéressant. Et avec la création de cette activité, il y a des choses qui se sont mises en place. Pourquoi vous êtes décidé de vous saisir de Sèvres? C'était en 2022 que vous avez suivi le programme. Alors, à titre personnel, je poursuis et suis les actions de la FNARS puis de la FAS depuis de très nombreuses années. J'ai fait moi-même de l'accompagnement socio-professionnel depuis plus de 20 ans et je me suis vraiment interrogé sur le sens de mon métier où faire de la TRE, je voyais bien que je passais à côté de quelque chose. Former les gens à chercher du travail, est-ce que c'était vraiment ma mission et non pas de leur trouver du travail? C'est vraiment la question, est-ce que j'apprends à pêcher ou est-ce que je te donne du poisson? Et pour moi, ça a vraiment été une révélation que finalement, la réponse sensée, c'est bien j'apprends à pêcher, mais que la réalité des personnes et de leurs difficultés, c'était que les mettre en avant, c'est aussi leur proposer du travail, les mettre au travail, et c'est ça qui réellement pouvait faire la différence. Pour moi, c'était mon propre constat. Et quand j'ai vu ce qu'ils pouvaient proposer et ce qui pouvait driver tout ce dispositif, ça m'a semblé indispensable de pouvoir l'intégrer. On avait déjà fait une première candidature à la naissance du chantier, mais heureusement qu'on n'a pas, un peu comme ce que disait Cédric, heureusement qu'on n'a pas été choisi parce qu'on n'était absolument pas là-dedans et on n'était pas prêt parce que voilà, ça nécessite quand même pas mal de changements. Et on avait cette fois-ci, par contre, en 2022, on a été sélectionné. Et alors, quelle découverte vous avez fait lors de cette année? Toi et tes collègues? Différentes découvertes. Déjà, c'est la manière d'aborder la question de l'emploi. Comme je l'ai dit, on n'était plus du tout sur c'est quoi ton projet, mais on parle tout de suite d'emploi. C'est pas on attend tant de temps avant de mettre une PMSMP, c'est dès que possible, on propose aux personnes. Et surtout, une vision partagée. C'est vrai qu'avant, on était sur le schéma classique, hein, la CIP qui va gérer les suivis. Donc chez nous, il y a 2 encadrantes, une CIP, une secrétaire à mi-temps. Donc la CIP fait son travail de CIP, les projets professionnels, éventuellement une PMSMP en lien avec ce professionnel, et puis on avance comme ça, pendant que les encadrantes font leurs équipes, mettent à disposition les personnes quand c'est besoin, mais sans trop savoir pourquoi elle va à un atelier, pourquoi elle s'en va, pourquoi elle revient. Et là-dessus, la secrétaire qui saisissait les actes administratifs, les débuts de contrat, les fins de contrat, éventuellement faire transiter une PMSMP sans y trouver de sens par ailleurs. Et que le fonctionnement de cette qui demande à toute l'association et en tout cas le chantier de se saisir de tout ça a permis de mettre en musique ce travail-là. Et les encadrantes, en fin de formation, ce n'était pas évident au début, ont compris et ont mis beaucoup plus de sens dans leur travail. Et j'ai ce souvenir de la secrétaire qui elle-même a commencé à s'impliquer, commencé à comprendre et a amené l'une des choses qui pour moi était assez flagrant, c'est pas d'expertise dans le parcours, notamment, voilà, je vous livre un exemple, mais on avait des premières prospections et des propositions d'offres d'emploi, et donc nous on se réunissait, j'étais réuni avec la CIP, à qui on va le proposer.
Et la secrétaire a dit, mais on propose l'offre à tout le monde. Il ne s'agit pas d'être un filtre sur tel dispositif et pour telle personne, mais de l'ouvrir à tous, indépendamment de ce qu'ils avaient pu exprimer comme projet professionnel. Donc voici mes premières clés de lecture, mais il y en a eu plein d'autres. Génial. Est-ce que vous avez mis des nouvelles actions en place avec le programme SEV? Vous avez testé des choses qui ont plutôt fonctionné? Alors, pour moi, il était important structurellement d'amener des changements déjà dans l'organisation. Donc, ce que je vous ai dit sur le fait qu'on se voit avec l'ensemble des salariés permanents, on a mis en place des réunions hebdomadaires courtes, enfin qu'on essaie de faire courtes, timées comme on nous l'apprend à le faire, mais pour mettre en revue l'ensemble des salariés. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, là, on peut voir un tableau. On a mis en place un tableau comme celui-là avec l'ensemble des parcours et c'est visible de tous. On ne marque évidemment que les dates d'échéance de contrat et si les personnes ont une action en cours, mais c'est pour dire c'est partagé. Et c'est notre objectif à tous, c'est l'emploi. Et c'est même un tableau que j'utilise comme support quand on fait les entretiens d'embauche pour dire aux personnes, voilà, nous l'objectif c'est que vous sortiez. Donc dès que la personne elle rentre, c'est pour dire notre objectif c'est que vous sortez vers un emploi durable. C'est des choses. Et puis après, évidemment, il y a tout ce que SEV nous apprend à faire dans le cadre de la valorisation, dans le fait de pouvoir proposer des opportunités. Et les PMS, les démarches entreprises, évidemment, qu'on a tous découvert. Il y en a qui se sont trouvés de réelles appétences, notamment les encadrants techniques, qui ont beaucoup apprécié faire ça et qui, là, dès qu'elles le peuvent, s'en vont prospecter. Ah, ben tiens, je vais prendre un salarié par la main ou je vais faire de la prospection directe. C'est des choses qui étaient inenvisageables. Ce qui a pour effet de démultiplier, et là, c'est vrai que dans les tableaux de bord, nous, au niveau des PMSMP, on était passé, je crois, de 10 à 40 sur l'année. On a un support de travail où la productivité ne nous contraint pas trop pour mettre à disposition les salariés. Mais voilà, ça faisait partie des changements. Ou alors d'autres choses qui, pour nous, qui est maintenant une évidence, mais qui ne l'était pas avant, c'était proposer à des salariés qui se voient proposer un contrat d'un mois ou alors sur la période d'essai, continuer à garder le salarié, je ne sais pas, un salarié a un CDD de 3 mois, il se dit mais je ne vais pas sortir, nous on propose pour le premier mois, peut-être même pour le deuxième, de le garder dans les effectifs avec un contrat à 0 heure, mais question qui se teste et qu'en lui disant, nous on est filet de sécurité. On ne savait pas si on avait la possibilité, en échangeant dans le réseau avec SEV notamment, je me souviens, mais il y en a qui m'ont dit qu'ils faisaient ça, et du coup, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui maintenant est devenu complètement systématique. Dès qu'un salarié sort, on le sort, on ne fait pas une sortie sèche, on est toujours là en filet de sécurité, le temps de voir que le salarié s'adapte, et souvent, ça porte ses fruits puisqu'il reste en entreprise. Ouais, il revient pas chez vous. Ça peut arriver, ça arrive et c'est pas grave, ça nous permet ensuite de continuer. Est-ce qu'on peut revenir aussi, parce que tu as plein d'exemples, mais on n'a pas non plus 3 heures devant nous, nous parler de la salariée qui avait un projet pro hyper cadré et en fait, vous avez proposé des opportunités dans le cadre de son projet pro qui n'ont pas du tout abouti. Oui, effectivement, c'est une salariée qui n'avait pas travaillé pendant des années, qui se disait je veux travailler dans la vente d'habits, de vêtements, et donc un stage à Camailleux. Alors Camailleux, on sait ce qu'il est devenu, donc ce n'était pas forcément ça, mais on l'accompagnait dans différents lieux. Sur Marseille, il y a beaucoup de grands centres commerciaux. On lui proposait de l'accompagner et soit ça marchait pas, soit il y avait des excuses, mais on ne comprenait pas l'inadéquation entre ce qu'elle nous disait, ce qu'elle déclarait et tout ce qu'on lui proposait. Notamment, on lui propose une formation dans la vente, elle ne veut pas. On lui propose d'aller avec nous dans les terrasses du port, là où il y a beaucoup de boutiques, elle y va à reculons. Et cette incompréhension nous a même questionné. Je me souviens qu'en formation, avec notre formatrice, on l'avait même reçue ensemble pour essayer de définir c'était quoi. Et elle continuait à affirmer ça. Sauf que le fait de lui avoir proposé et de voir qu'il y avait une adéquation, nous au moins on se disait mais on fait le job, on lui propose. Et ça lui permettait elle-même de se rendre compte
de la pertinence ou l'impertinence de sa demande. Et au final, ça lui a permis, elle, d'avancer sur ce qui était important pour elle. Et il se trouve que sa fille avait trouvé un travail au sein de la gare, chez Paul, je crois, et que en fait, sa réalité, puisque elle, au quotidien, elle était au sein de la gare, c'était en fait de rester près de sa fille. Et donc, par l'intermédiaire de sa fille, elle a elle-même trouvé dans un cafetier qui est voisin de chez Paul, et elle a pu, ça n'a jamais été évoqué dans son projet professionnel, mais c'est l'ensemble cumulé des orientations, des choses qu'on a pu faire avec elle qui a fait qu'elle s'est saisie de ça, chose qu'elle ne se serait pas saisie sans toutes les opportunités qu'on a pu lui proposer. Donc aujourd'hui, elle est toujours en CDI pour servir des cafés en gare. Génial, merci beaucoup pour cet exemple qui est très parlant, sur lequel nous, on insiste beaucoup dans SEV. Un des objectifs, enfin un des piliers, on parle d'objectif emploi et non pas de projet professionnel qui est lié à un métier. Mais c'est quoi l'objectif emploi? Et donc là, c'est un exemple de ce que ça peut être un objectif emploi, d'être à côté de sa fille, tout simplement. Merci Olivier. Est-ce que Il y j'ai a une encore, moi, question. Ouais. il y a des questions. Oui. Ah, génial. Vas-y Yann. Alors, c'est une question qui concerne la possibilité de garder des salariés sous contrat à 0 heure. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est une spécificité du territoire voilà, qui vient d'être présenté et quelle est la durée maximale de ce type de contrat voilà, en 0 heure? Est-ce que... Voilà. D'accord. Mm. Alors, moi, je me suis inspiré lors d'une journée nationale, donc ça venait pas de Marseille. OK. C'était des pratiques qu'avaient. Là, nous, un des exemples dont je me souviens, suite à un job café qu'on avait organisé dans le cadre de SEV, il y a une rencontre entre un salarié et un employeur, un contrat une PMSMP, deux PMSMP, puis un contrat de 1 mois proposé pour faire l'accueil de nuit. Et au final, l'entreprise, bon, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'1 mois. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Donc, nous, on lui a proposé. Donc, techniquement, on lui fait une fiche de paie, mais on met 0 heure. Et sur l'ASP, de manière technique, il faut cocher une case toujours en suivi pour dire qu'il est quand même dans notre structure. Mais en fait, il travaille 0 heure et donc on lui fait une fiche de paie à 0 heure. Et on n'a pas de délai. Et pour cette personne, on lui a renouvelé 3 fois un contrat de 1 mois. Et nous, donc pour commencer, c'était de novembre à fin janvier. Lui, il était en contrat chez nous jusqu'à fin janvier. Et jusqu'à fin janvier, tous les mois, donc ça veut dire en novembre, décembre et janvier, on lui a fait des contrats à 0 heure. On le revoyait pour interroger en chaque fin de mois pour savoir est-ce qu'il décidait de partir ou pas. Et au moment de renouveler peut-être son contrat, c'est lui-même qui a dit c'est bon, même si je n'ai pas des CDI, j'ai fait ma place, ils vont me garder, donc j'accepte de sortir du chantier. Et au final, il est sorti à l'issue du contrat que nous, on avait fait le dernier contrat de 4 mois, il est sorti à l'issue de ce contrat-là. Donc nous, ces 3 mois-là, c'est la fois où on l'a fait le plus possible, mais on le fait assez fréquemment de 1 ou 2 mois. Donc, pas de spécificité du territoire et pas de contrainte en soi, si ce n'est la contrainte liée à la production, mais ça ne démarche pas sur l'ASP, puisqu'en fait, il n'y a pas d'heure à déclarer, et dans les effectifs, ça fait une personne supplémentaire. Par contre, quelque chose que je pourrais rajouter sur les effectifs et sur les PMSMP, c'est n'ayez pas peur du surrecrutement. Ça a été un thème qui a été parlé je me souviens en fin de SEV, mais le constat que l'on faisait, c'est que on a un peu peur des fois d'être en sureffectif, mais on s'en rend compte que pour la production, on est obligé de gérer un peu ça, notamment pour ce type de départ de salariés, et que, à un moment donné, au lieu de 12 salariés, on a pu monter à 15, voire 16. Mais parce qu'il y en avait 2 qui étaient en période d'essai ou plus ou moins, qui étaient en test, un qui était constamment, au moins une personne par mois qui était en PMSMP. Donc, voilà. Et à la fin, on s'y retrouve, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que, SEV, vous avez fait SEV en 2022. 2023, vous êtes parti sur un autre projet puisque vous avez intégré le Convergence et que tu es donc coordinateur de Convergence.
finalement, de cette année d'expérimentation et d'essai, qu'est-ce qui vous reste? Quelle conclusion tu en fais de cette année de Sèvres? Alors, il y a du très positif et il y a du un peu moins positif. Ce qui est un peu moins positif, c'est quand même pour garder le positif le très positif à la fin, c'est l'attention qu'il faut porter, j'entendais Cédric là-dessus, aux équipes. C'est très très important, il faut être très présent. Ça amène du changement, ça amène des bouleversements, ça fait bouger les lignes, beaucoup les lignes des CIP, et c'est vraiment pas le plus facile, et que du coup ça redistribue les rôles. C'est pour le bien des salariés, mais ça réinterroge les équilibres d'équipe. Et si on le fait au rythme où on peut le faire, ça peut aussi être assez épuisant. Et nous, sur notre équipe, alors c'était peut-être un autre fait, mais on a changé de CIP, l'une des encadrantes est également partie, donc l'équilibre de l'équipe a été difficile à remettre. Et moi, j'avais perçu aussi, il y a eu en fin de formation, comme si on avait donné toute l'énergie possible, et certaines personnes étaient parties pendant 15 jours en maladie. Voilà, enfin, c'était assez étonnant. Ça me faisait penser à une course où on donne tout, mais à la fin, on a besoin de reprendre son souffle. Donc c'est quelque chose, ça doit pas vous faire peur, mais c'est un engagement tellement important qu'il faut en tenir compte. Et c'est important que les directions, et que ce soit un collectif, et que vous soyez tous unis autour de l'objectif de changement. Ce qui reste de très positif, c'est l'intérêt de tous les salariés, encadrants, secrétaires et CIP évidemment, sur le projet SEV. C'est vraiment ça qui fait la différence, et les décisions se prennent ensemble. Et surtout, c'est la décision des salariés, pas de vision d'expert. Pour moi, anciennement, sur l'accompagnement socio-professionnel, je m'y retrouve aujourd'hui. Mais du coup, sur la conduite de changement, là, quand on recrute du nouveau personnel, pour dire à la nouvelle CIP, non, mais en fait, on ne va pas s'intéresser au projet professionnel de la personne, on va s'intéresser à son objectif emploi. Et voilà, je me dis, il faudrait que chaque personne ait des petites sessions de rattrapage de sève, parce que ça fait bouger des choses, et en tout cas, moi, je sais qu'on on va pas en revenir. Et voilà, c'est l'idée de mettre, l'idée principale, c'est être à l'écoute des personnes et répondre vraiment à leurs attentes. Mhm. Génial, merci Olivier. N'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de questions taboues, hein. On ne les sélectionne pas, on ne fait pas des choix. Justement, notre objectif, c'est d'être le plus transparent possible avec vous. Juste si je peux ajouter quelque Oui, chose par rapport à justement cette mise en abîme de la recherche d'emploi. Nous, maintenant, on fait des ateliers collectifs, et en fait, ça vient aussi de nos salariés en transition professionnelle qui donnent leurs petites astuces aux copains de moi, je connais cette entreprise, va la voir. Et du coup, ils deviennent aussi acteurs de cette recherche. On ne le fait pas nécessairement avec eux, et en fait, ils osent, je trouve, ou alors c'est notre façon d'être avec eux peut-être qui fait que maintenant, ils osent plus aller aussi vers l'emploi. Certains nous appellent en disant, bah, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose. Il nous en a pas parlé, il a fait les démarches tout seul, et il y va. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas que les permanents qui doivent s'interroger. Nous, on a aussi mis les salariés dans la boucle de sève, et ça fonctionne. Alors, à petite échelle pour le moment, mais on trouve ça super intéressant aussi que ça vienne d'eux. Pour aller dans le Et sens pour aller dans le sens de Aude, enfin, avec l'inspiration de quelque chose que j'avais vu chez Sèvres, on a mis des ateliers de projets emploi, mais animés par les encadrantes, et où c'est chaque salarié qui dit là où il en est et ce qu'il a fait. Et donc, c'est pas la parole de celui du CIP, celui qui est en charge du parcours, mais c'est la parole d'eux-mêmes, et où, comme tu le disais, Aude, ils s'échangent des choses, et du coup, ils voient notamment ce qui est possible, et il n'y a plus de tabou sur le projet professionnel, où c'est pas secret sur le projet professionnel de chacun. génial, merci Olivier et merci Aude pour ces compléments. En fait, c'est vrai que c'est hyper important et c'est un enjeu sur lequel on travaille pendant l'année. C'est comment sortir de
je suis bénéficiaire d'un accompagnement à comment je deviens acteur de mon parcours. Et c'est un des enjeux qu'on travaille aussi avec Sève Emploi. Est-ce qu'il y a des questions, Yann, pour nous? Non, j'ai pas de questions supplémentaires pour le moment, en tout cas. Ok, super. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation. En conclusion, en fait, voilà, vous vous en êtes rendu compte avec les témoignages de chacun. Sève, c'est un projet d'équipe et qui doit être conduit avec une direction en soutien de la formatrice, pardon, ou du formateur. Sève, comme l'a dit Cédric, ça se mesure sur du temps long et ça peut aussi se mesurer sur du temps court. Voilà, il y a plusieurs temporalités. C'est un mouvement. Voilà, Sève, la première année, on lance un mouvement, il en sort des choses et petit à petit, il en sort d'autres. Voilà, il faut être parfois patient et avoir un peu de temps. Je me permets juste d'en parler parce qu'il a même pas un mois, on a eu l'évaluation externe du programme et l'impact en fait que peut avoir le programme. Je vais ressortir 4-5 éléments clés. Ce qui ressort, c'est que 90% des permanents perçoivent des modifications de leur organisation, de leur mission et des pratiques professionnelles tournées vers l'entreprise. Voilà. Autre constat, c'est qu'il y a 2 fois plus d'immersion en entreprise, mais aussi pour beaucoup plus de personnes. Ça redonne plus de confiance aux salariés en transition pour retrouver un emploi. Et au niveau des rencontres auprès des employeurs, elles sont mieux préparées et elles sont beaucoup plus variées. Il y a l'immersion, PMSMP, MAD, voilà, ça existe, c'est présent, mais il y en a de nombreuses. Il y a aussi des visites d'entreprise, des visites de SIAE, des forums qui sont organisés, des petits DGRH. Alors, avec ça, on ne vous demande pas de toutes les faire. On vous propose tous ces outils, à vous de vous saisir de ce qui est opportun pour votre équipe. Et on constate quand même si pour Cédric, ça n'a pas été l'occasion à l'issue de la première année, mais que globalement, en fait, à l'issue de la première année, on a un taux de sortie en emploi durable qui est plus important pour les SIAE qui sont formés à Sève que celles qui sont non formées. On a les chiffres, on est 5 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc, rapidement, le programme, c'est une formation action qui est gratuite. C'est 10 jours répartis sur toute l'année. Pour la direction, on est sur du 3,5 jours de séminaire et il y a aussi une dotation de 20 000 € pour suivre le programme. Si jamais le programme vous intéresse, vous avez jusqu'au 13 octobre pour manifester votre intérêt et de commencer le processus de réflexion avec le chargé ou la chargée de mission Sève de votre région. Voilà, 13 octobre, c'est la semaine prochaine. Si ça se passe en ligne, voilà, je vous mets là, ici, le lien vers la plateforme de manifestation d'intérêt. Et là, c'est le moment où je fais encore ma petite curieuse, mais promis, après, j'arrête. Hop, je vais lancer le dernier sondage. Hop là. Voilà. Alors, aux participants, est-ce que vous pensez manifester votre intérêt au programme Sève? Vous avez plusieurs propositions. Il y a « ça me questionne »,« oui, ça m'intéresse », il y a « oui, c'est déjà fait »,« finalement, non » ou « ce n'est pas encore le bon moment pour nous ». Voilà, il y a tellement de réalités de terrain. Voilà, je vous laisse répondre. N'hésitez pas s'il y a des questions d'ici là ou des réactions. Alors, Olivier, je vois que tu as envoyé un message dans la discussion, mais tu ne l'as envoyé que aux autres et panélistes et pas à tous les participants, donc ils ne bénéficient pas de ce retour d'expérience, ce qui est bien dommage pour eux. Je te laisse le recopier à tout le monde. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Pardon. Et puis, avec Yann et toute l'équipe du programme Sève, on reste à votre disposition pour toute question s'il y en a encore. Et puis, peut-être que parmi vous, on aura la chance de se croiser l'année prochaine. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup à toutes et à tous.